Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Gémeaux. Alors pour vous les signes du Gémeaux pour ce mois d'avril 2025, quatrième mois de cette année 2025, nombre 4 représenté par l'arcane majeur de l'empereur, cet empereur qui va agir avec fermeté et volonté pour mettre de l'ordre dans sa vie, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Avec l'année 2025 c'est le nombre 9, alors qu'il vous faudra agir avec prudence, réserve et maturité pour aller sur vos projets. 9 et 4, ça fait donc le nombre 13 par rapport à un changement de vie, changement de travail, mutation, etc. Allez, on va donc commencer tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour connaître l'énergie principale avec les arcanes majeurs. Alors déjà à la coupe, pour vous les Gémeaux, on se projette, on va de l'avant, on concrétise les choses, on va vers de nouvelles relations. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires dans vos objectifs. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer ce mois d'avril pour vous les Gémeaux? Alors c'est une domination où il vous faudra approfondir vos recherches aussi pour vous les Gémeaux par rapport à des situations où vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez en perte de confiance aussi, ou que vous avez du mal peut-être à aller de l'avant, qu'il y a de la routinerie aussi, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Donc on voit qu'il va vous falloir peut-être faire appel à un expert dans son domaine pour justement débloquer une situation, pour aller justement vers ce renouveau et ce changement. Vous allez peut-être désireux, désireuse, peut-être d'aller vers un nouvel emploi, une élévation professionnelle ou un nouveau poste, mais que pour le moment, il va vous falloir vraiment approfondir les choses pour débloquer une situation. On va donc regarder tout de suite, si c'est dans le domaine professionnel. Allez, on regarde avec le tarot akashique. Même si vous êtes désireux, désireuse d'aller vers le renouveau, le changement, quel que soit le domaine, on voit qu'effectivement ce qui va dominer ce mois d'avril, c'est la patience, la maturité, l'attente, aller au fond de votre questionnement, élargir vos horizons aussi, approfondir vos recherches aussi pour certains et certaines, pesez bien le pour et le contre, soyez sûr de votre prise de décision aussi. Allez, on regarde dans le domaine pro. Alors, dans le domaine pro, on voit qu'effectivement, vous êtes certainement sur un nouveau contrat ou sur quelque chose qui va vous faire aller de l'avant aussi, mais que pour le moment, vous êtes sur la confusion et que vous avez besoin d'éclaircir une situation. Donc, on est bien sur un éclaircissement, un approfondissement. On est bien sur la prudence et la maturité. On regarde tout de suite. Allez. La première carte va vous représenter, c'est comment ce mois d'avril va se présenter pour vous, comment vous allez le ressentir, ce à quoi vous allez devoir faire face, ce que vous allez devoir lâcher et les forces ici, c'est-à-dire le potentiel, les forces et en conclusion ici avec cette cinquième carte. Alors, et on va mettre ça comme ça. Voilà. Allez. On commence tout de suite ici. Alors, on l'a bien vu, vous êtes dans la confusion, vous manquez d'éclaircissement, peut-être par rapport à votre désir d'aller de l'avant, d'explorer d'autres horizons, vous aspirez à mieux, vous cherchez les conseils, vous êtes peut-être dans les doutes, dans la réflexion. On voit que, voilà, vous avez besoin de clarifier une situation, donc on vous dit effectivement qu'il va vous falloir, par rapport à votre besoin d'éclaircir une situation, approfondir vos recherches, aller vers de nouvelles formations, bien peser le pour et le contre, analyser en détail tout ce que l'on vous propose. Allez, ce à quoi vous devez faire face, on voit qu'effectivement avec notre reine de parchemin, vous faites face peut-être au fait que vous vous ennuyez aussi, et donc on vous a peut-être isolé, ça ne vous convient plus, vous faites face au fait qu'il y a du laisser-aller, de la nonchalance, il y a peut-être aussi de l'opposition, de l'incompréhension, peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi aussi, donc vous êtes un petit peu confus, désorienté, et vous faites face à des blocages aussi pour certains et certaines. Allez, ce que vous devez lâcher, on voit qu'effectivement, vous devez lâcher ce que vous ressentez intérieurement. C'est-à-dire que effectivement, pour le moment, on vous invite ici
à faire preuve de plus de patience, de maturité, de recherche, et lâcher du lest par rapport à tout cet inconfort aussi. Hein. Ne soyez pas omnibulés dans cette situation par rapport à tout ce qui vous oppose, tout ce qui vous met en déséquilibre. Effectivement, vous avez perdu votre emploi, vous êtes un petit peu désorienté, malgré vos efforts, ça n'aboutit pas, et on voit que et psychologiquement, eh bien, ça vous prend trop de temps. Donc on vous dit qu'il va vous falloir savoir aussi vous ménager par rapport à tout cela. On vous dit aussi qu'en cette période de ce mois d'avril, si vous êtes en opposition ou en déséquilibre, confus dans une situation par rapport à vos désirs d'évolution, eh bien ce que vous devez peut-être lâcher ici, il y a peut-être le questionnement ici pour certains et certaines. Est-ce que vous avez vraiment envie de lâcher cet emploi, de vous séparer pour pouvoir aller de l'avant, etc. Donc on vous invite quand même de bien analyser en détail toute proposition. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit avec votre force ici. Alors votre force, c'est le fait que vous allez vous appliquer. Votre force, c'est que vous savez vous réorganiser. Votre force, c'est aussi que vous êtes prêt, en tous les cas, à faire tous les efforts nécessaires pour rétablir une situation aussi. Votre force aussi, c'est par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, que vous êtes dans une situation de stagnation et de désorganisation ou de désorientation. On vous invite ici à analyser en détail toutes les propositions, à savoir lâcher du lest aussi, à ne pas forcer les choses. Et votre force, c'est le fait que vous soyez libre et que vous pouvez vous ouvrir, élargir vos horizons aussi pour vous, les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Quoi qu'il en soit, ici, en conseil de la carte, on vous dit ici avec cette carte suivante que c'est une période plutôt compliquée, difficile, où vous aurez besoin de plus de réflexion, de plus de maturité, de bien peser le pour et le contre, parce que vous allez faire face à des situations d'attente, de patience et de blocage. Vous aurez du mal en tous les cas à vous libérer aussi par exemple, si vous vivez des complications aussi, parce que si vous êtes en opposition, peut-être qu'on vous a mis de côté dans une collaboration et que vous êtes dans la confusion, vous avez du mal à éclaircir cette situation, vous êtes confronté à des heurts, des disputes et des oppositions. On vous invite ici à vous séparer, à lâcher prise sur cette personne avec laquelle vous êtes en conflit. Votre force, c'est savoir mettre de la distance vis-à-vis de ce conflit, de savoir aussi de réorganiser votre situation aussi, de savoir faire la part des choses, parce que ici on vous dit, sinon vous risquez toujours le conflit, la barrière, vous risquez de ne pas mettre fin à toute cette situation. Je vais quand même recouvrir cette carte suivante ici. Alors cette carte suivante, elle nous dit effectivement que si vous êtes en opposition, il va vous falloir lâcher prise sur l'égoïsme, l'immaturité et l'irréflexion, et savoir aussi se donner la priorité si vous êtes en opposition. Si vous êtes en recherche d'emploi, on ressent bien les contraintes, on ressent bien l'insécurité, mais aussi peut-être on ressent bien la désorientation aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a des attentes, on voit qu'il va vous falloir lâcher prise, vous donner des périodes de lâcher prise justement pour votre bien-être et votre équilibre. Votre force, c'est aussi le fait que vous pouvez élargir vos horizons, c'est-à-dire votre force aussi, c'est savoir aller de l'avant, sortir de votre zone de confort. Votre force aussi, c'est vous appliquer, aller vers cette réorganisation, cette nouvelle orientation aussi pour certains et certaines. On vous invite à ne pas vous bloquer par rapport à certaines propositions, et puis aussi à savoir libérer les choses, vous prioriser pour retrouver confiance en vous aussi en ce qui concerne les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face. Parce qu'on vous dit, au bout du compte, les choses vont quand même aller en s'améliorant. Certes, il y aura des périodes compliquées, difficiles, mais il vous faudra avoir cette maturité pour pouvoir avancer durant cette période de ce mois d'avril. Et vous l'avez vu à la coupe, juste derrière, il y avait quand même le projet qui avançait, la nouvelle évolution qui sera là, mais il faut être sur des faits vraiment concrets. Allez, on y va, on regarde cette fois dans le domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, dans le domaine des émotions, ça c'est toujours d'ordre général. À la coupe,
coupe. Pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux, nous avons donc notre damoiselle de coupe qui peut aussi bien vous représenter. Vous êtes quelqu'un, en tous les cas, qui a beaucoup de sensibilité. Vous avez besoin de mettre de la douceur, de la sensibilité, de vous honorer en quelque sorte ici. Et on voit que pour le moment, eh bien, on est plutôt dans les émotions bloquées, les amours non partagés, les émotions plutôt douloureuses où on a du mal à aller sur la réconciliation, le pardon peut-être envers soi-même aussi pour certains et certaines. Alors, on va donc regarder ce qu'il en est. Alors, peut-être que vous vous sentez en capacité d'aller vers de nouvelles relations. Peut-être aussi, vous vous sentez pas en capacité de lâcher prise sur votre passé aussi, pour certains et certaines. Alors, la situation auquel vous allez devoir faire face durant ce mois d'avril, l'évolution, la conclusion et le conseil. Allez, on regarde tout de suite, on regarde cette situation. Alors, on voit qu'effectivement, c'est une situation d'effort. Il va vous falloir encore vous appliquer justement pour débloquer une situation. Donc, appliquez-vous dans ce domaine sentimental par rapport peut-être à des illusions, de la trahison, de la nonchalance, de la résignation aussi pour certains et certaines. On voit qu'on a du mal en tous les cas à débloquer une situation, à se sentir bien, en se sentir en satisfaction peut-être. Hein, pour certains et certaines, il y a vraiment l'impasse, l'échec, etc. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire ici au final ici? Alors ici, c'est plus le conseil de la carte. Alors avec notre 8 de denier, on vous invite ici à ne pas être dans l'excès de perfection, d'où la recherche de l'idéal aussi pour certains et certaines. C'est la raison pour laquelle vous avez du mal justement à vous débloquer. Pour nos amis célibataires, il vous faudra encore faire tous les efforts nécessaires en tous les cas pour aller de l'avant, pour refaire confiance et attention, ne soyez pas dans l'excès de la recherche de l'idéal. Sinon, vous risquez d'être dans des contraintes. À force de toujours analyser en détail les situations, on voit qu'on est dans du blocage. Pour vous qui venez de vous rencontrer, on voit qu'effectivement, par rapport à peut-être à cela, il va vous falloir vous appliquer aussi, peut-être agir avec beaucoup plus de fermeté, de volonté, de prise de décision par rapport à tout ce qui ne vous convient pas, c'est-à-dire vous aurez besoin en tous les cas faire tous les efforts nécessaires pour clarifier les situations, mettre carte sur table aussi, mais on vous dit aussi, attention à cause de votre extrême prudence, vous risquez de vous enfermer, de ne pas avancer dans votre relation. Pour vous qui êtes en couple, on ressent ici qu'il va vous falloir bien vous appliquer, faire tous les efforts nécessaires par rapport à des situations où ça manque de clarification, où il y a eu de la nonchalance, où il y a eu des vérités cachées aussi. Mais on vous dit ici, en conseil de la carte, ici avec notre 8 de denier, attention, vous risquez en tous les cas de bloquer encore la situation par excès, à force de forcer les choses ou de vous enfermer dans vos doutes, vous risquez justement de continuer à bloquer cette situation. Même chose pour vous qui êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Donc on voit qu'il va vous falloir faire preuve de beaucoup de patience par rapport à des situations qui vous sont encore cachées dans votre divorce aussi pour certains et certaines. Alors on voit qu'effectivement il va vous falloir aussi approfondir vos recherches aussi et bien vous faire aider. Alors attention aux personnes autour de vous par rapport au partage, etc. On voit que il va vous falloir faire preuve de discipline et de bonne organisation parce qu'on voit que dans le partage, il y a quelque chose qui ne matche pas ici. Donc, il va vous falloir bien analyser en détail avant toute signature. En ce qui concerne vous qui êtes en train d'attendre votre cher et tendre qui donne enfin de ses nouvelles, donc on voit que effectivement qu'il va vous falloir bien agir avec fermeté par rapport, si cette personne revient vers vous parce qu'elle manque de transparence, elle vous met dans les illusions et dans les erreurs, ce qui fait que ça vous met aussi dans de l'inconfort, dans de l'inconstance aussi,
vis-à-vis de vous-même parce que vous perdez confiance en vous, ce qui fait que eh bien, vous êtes dans une extrême prudence par rapport à d'autres relations. Ça vous enferme en quelque sorte, ça vous empêche aussi eh bien, de sortir de votre zone de confort. Donc vous allez ressentir tout cela de toute façon, hein, que vous serez dans une extrême prudence par rapport à de nouvelles relations. Donc ne vous enfermez pas par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport au fait qu'on vous a mis dans les illusions et dans les erreurs. Sachez faire la part des choses en ce qui concerne vos désirs, bien entendu, et votre insécurité aussi pour vous. Allez, on continue. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez bien sûr en toute conscience ce qui vous parle. On va regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Eh bien, quel est donc le message du miroir? Alors, hop là, je vais quand même regarder à la coupe. Avec le miroir, à la coupe, on me dit, eh bien, on voit que vous allez devoir, dans votre couple, pour certains et certaines, vous détacher de certaines situations. On voit que même si vous êtes un couple de passionnés, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a des choses à détacher, il y a des choses à remettre en question aussi pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a quand même de la discussion autour de tout cela, il y a beaucoup de correspondance aussi, donc pour éclaircir certainement une situation du passé, une relation du passé aussi pour certains et certaines, et c'est plus dans le domaine pro, eh bien par rapport à ce que vous aimez, ce que vous aimez faire, il vous faudra peut-être vous détacher de quelque chose pour pouvoir vous réaliser en ce qui concerne les projets. Alors, on va regarder tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. 4, 5, 6 et 7 cartes. Hop là. Alors, hop là. Donc la première carte, on voit quand même que ne vous inquiétez pas, même si vous vivez des situations compliquées, difficiles, on voit quand même, c'est quand même marqué par une première carte où il y aura quand même l'effort, le compromis, la conciliation, la promesse aussi, pour certains et certaines. Donc des efforts qui vont être faits par rapport à des situations de blocage, d'impasse ou d'incertitude, des efforts qui vont vous conforter, qui vont vous rétablir et qui vont vous permettre d'aller de l'avant dans vos projets aussi pour certains et certaines. On voit que vous allez devoir en tous les cas prendre le recul nécessaire par rapport à tout ce qui est blocage, tout ce qui est incertitude aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même un net aboutissement en ce qui concerne ce mois d'avril, puisqu'il y a quand même l'évolution, les choses qui plutôt prometteuses qui va arriver, et tout ce qui concerne les modifications, les changements brusques, les impasses et les erreurs, on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir vous faire confiance et faire appel à votre intuition justement pour rétablir une situation. Quoi qu'il en soit, on voit quand même qu'il va vous falloir bien peser le pour et le contre pour avoir toutes les conciliations nécessaires dans vos projets, dans ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez conforter aussi, que ce soit dans le domaine de la famille ou dans le domaine professionnel aussi, pour aller vers un aboutissement, prendre conscience de tout ce qui va vous être révélé en ce qui concerne tout ce qui est erreur, illusion et impasse, prendre le temps nécessaire à la réflexion par rapport à des désirs de modification, de changements brusques, etc. ou par rapport aussi aux accidents, aux impasses, aux erreurs qui ne sont pas de votre fait non plus aussi pour certains et certaines. Je vais seulement recouvrir cette dernière carte pour savoir ce qu'il en est de plus pour ça. Donc on vous dit, hein. Alors c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être quelque chose à changer en ce qui concerne le domaine de la santé aussi pour certains et certaines, pour rééquilibrer les choses. Donc il y a peut-être un changement brusque, il va bien falloir répondre à tout cela pour rééquilibrer les choses, mais aussi c'est prendre, analyser, faire le bilan, de partir en introspection par rapport à vos désirs de changement, de renouvellement, de nouveau départ. Vous aspirez à mieux, mais soyez sur des faits
concret. C'est ce qu'on avait vu auparavant. C'est la raison pour laquelle il vous faudra analyser en détail toute proposition par rapport au domaine professionnel, faire bien peser le pour et le contre dans vos projets par rapport à vos désirs, à l'aboutissement. Prenez conscience de tout ce qui vous bloque, prenez le temps nécessaire par rapport à tout ce qui est renouveau, changement, parce que sinon vous risquez l'impasse, hein, vous risquez peut-être la chute, les erreurs et les illusions. Analysez, faites le bilan de tout cela. Même chose, si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que prenez le temps nécessaire à la réflexion, faites appel peut-être à des experts dans leur domaine justement par rapport à des situations compliquées, difficiles. On voit qu'effectivement vous allez devoir bien peser le pour et le contre pour aller vers une conciliation d'ordre sentimental, pour retrouver votre équilibre, pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir aboutir à des situations, de prendre conscience, d'être maître en quelque sorte de la situation en ce qui concerne tout ce qui est erreur, illusion, impasse, doute, réflexion, etc. Donc prenez le temps nécessaire, mettez de la distance vis-à-vis de certaines situations qui ne vous plaisent plus, surtout par rapport à tout ce qui est changement brusque, tout ce qui est impasse, tout ce qui ne vous convient pas, ce qui est en opposition. Sachez bien analyser les situations aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, c'est un mois d'avril qui est régi en tous les cas sur notre ermite qui saura faire preuve de maturité et de prise de décision en ce qui concerne les investissements, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Donc bien peser le pour et le contre, et puis ne pas hésiter justement à aller prendre conseil auprès de personnes qui pourraient vous aider, pour vous les signes du Gémeaux et ascendant Gémeaux. Allez, sur ce, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.